J'adore les favoris Amazon. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 4 de mes favoris Amazon et je vais vous montrer toutes les belles trouvailles que j'ai faites ces dernières semaines. Autant vous dire que je suis, encore une fois, très fière de moi. Je vous ai déniché des trucs les gars et plein de dupes de grandes marques qui coûtent au minimum 4 fois plus cher. Que ce soit mode, cosmétique, maison, tout y est. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Sans plus tarder, on commence tout de suite. On va commencer avec les pinceaux. Vous avez été nombreux à me dire Sana, franchement je kiffe tes trouvailles Amazon. Est-ce que tu peux nous trouver de super pinceaux sur Amazon? Et je vous avais dit que je mènerais mon enquête. C'est chose faite. J'ai trouvé des pinceaux super. Franchement c'est limite ils sont aussi bien que les pinceaux que j'ai achetés 4 fois plus cher. On va commencer avec ce kit là. Donc ça va pas avec. Hein. C'est moi qui les ai mis dedans pour différencier en fait. Parce que j'en ai acheté quand même pas mal pour pouvoir vous proposer différents choix. Donc comme toujours je le précise, vous retrouvez tous mes favoris Amazon sur mon shop Amazon. Et je le précise à chacune des vidéos, dès lors où vous faites un achat via mon shop Amazon, le prix de l'article ne change pas, c'est-à-dire que s'il est à 10 € sur mon shop, il est à 10 € directement sur Amazon, mais c'est juste que ça rapporte des commissions. Donc dès lors où un créateur de contenu partage sa page Amazon, sachez que d'office, si vous faites des achats via sa page shop, il touche des petites commissions, donc en général ce sont des centimes, c'est jamais énorme. Mais je trouve que c'est génial parce que quelque part tu passes du temps à aller chercher, à tester, à faire le cobaye. Donc voilà, moi je vous le précise parce que j'ai aucun problème avec ça et vous n'êtes pas obligé de passer par ma page Amazon, vous pouvez aller directement sur la page produit si vous préférez, si vous ne voulez pas que je touche des commissions dessus. Sachez que c'est pas uniquement pour les créateurs de contenu, les pages Amazon, tout le monde peut le faire dès lors où vous êtes assez assidu. Vous pouvez créer votre page et partager vos liens préférés. Donc voilà, parenthèse que je fais à chaque fois parce que c'est important pour moi d'être transparente là-dessus comme toujours. Sachez que le coût d'achat d'un produit ne diffère absolument pas dès lors où vous passez sur ma page Amazon. C'est juste que c'est plus facile pour vous, tout ce qui est dans cette vidéo sera regroupé sur ma page shop favoris 4, vous les retrouverez. Et voilà, comme ça vous n'avez pas à chercher pendant 1000 ans. Donc ce kit de pinceau, franchement je le trouve génial et pour moi à mes yeux c'est le dupe presque parfait du kit de pinceau Morphe X Ariel. Vous savez le make-up artiste, le fameux make-up artiste de Kylie Jenner. Je vous avais déjà parlé de son kit de pinceau parce que moi personnellement je l'avais reçu et j'avais adoré. Franchement c'est l'un de mes kits de pinceau préférés. Je trouve que c'est l'un des plus beaux kits qui a été fait à ce jour. Je vais juste vous remontrer quelques-uns des pinceaux qui faisaient partie de ce kit. Donc pour moi c'est quasiment la même chose, c'est quasiment la même couleur pour ne pas dire la même couleur en fait, mais vous avez la petite différence au niveau du bout du pinceau. Les pinceaux Morphe et Ariel sont biseautés vers la fin alors que le pinceau Amazon est tout pointu. En ce qui concerne les poils, alors on a une qualité de poil qui est quand même un peu moins bonne que celle de Morphe et Ariel, hein. Il faut, voilà, je vous dis la vérité, et en même temps il coûte moins cher ce kit de pinceau Amazon, donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais sachez que c'est un excellent rapport qualité-prix et que les pinceaux sont géniaux. Vous en avez différents, vous avez un pinceau pour la poudre, vous avez un pinceau pour le blush, vous avez un pinceau avec lequel vous pouvez appliquer votre fond de teint ou les textures crème, les blushs, les bronzers. Vous avez plusieurs pinceaux pour les yeux, donc vous avez un pinceau fluffy, vous avez un pinceau très précis pour les creux de paupières ou les ras de cils. Vous avez aussi quelque chose de très court et de très précis comme celui-ci. Vous avez un autre pinceau plutôt plat avec lequel vous pouvez faire soit vos sourcils, soit appliquer un fard à paupières au niveau de votre paupière mobile. Vous avez deux pinceaux plats pour appliquer au niveau de la paupière mobile encore une fois, mais vous avez de quoi estomper parce qu'il est quand même assez fluffy. Bref, je trouve que en plus de la qualité du poil qui est vraiment très bonne et de la beauté du pinceau, hein, de façon générale, je trouve que le choix des pinceaux choisis pour le kit sont excellents. Vous avez vraiment de tout pour vous faire tout votre teint. Vous avez même un pinceau pour appliquer votre highlighter. Je trouve que c'est un excellent kit de pinceaux. Donc c'est la marque Jessup et il me semble que Jessup c'est pas la première fois que j'achète des pinceaux de cette marque. Donc voilà, très bon kit de pinceaux si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, qui est un très bon dupe du kit Morphe X Ariel. Donc ça c'est le premier dupe. Je vous avouerai qu'il y a même des dupes, je dirais que ce sont presque des imitations. J'ai limite la honte hein, quand même dans cette vidéo parce que j'ai trouvé plein de dupes plus. Alors toujours du côté des pinceaux, j'ai ce kit là de la marque Fit Don. Donc vous avez le 370, le 270 et le 170, ils sont excellents. Pareil, ce sont de très bons pinceaux pour le teint. Vous en avez un avec lequel vous pouvez appliquer vos textures crème, donc les bronzers, les blushs également. Vous pouvez aussi appliquer votre fond de teint. Le poil du pinceau est de très bonne qualité, il est pile assez souple mais assez rigide pour bien estomper. Et vous avez un pinceau un peu plus boule comme ça avec lequel vous pouvez appliquer du correcteur un petit peu partout. Il est assez précis. Et vous en avez un autre qui je trouve est excellent pour le concealer notamment, et je trouve que c'est un super dupe. J'ai un pinceau de chez MAC, attendez j'essaie de le retrouver
peut-être celui-là. Bah c'est celui-là. Bah voilà. Comme ça on l'a. C'est le 270S de chez MAC. Je trouve que c'est un excellent dupe. Bref, tout ça pour vous dire que ce kit est super. Donc ça c'est plus un kit teint avec lequel vous pouvez faire pas mal de choses. Vous avez 3 pinceaux dans ce kit et vous avez 2 petites éponges comme ça qui sont de très bonne qualité également. Donc vous en avez 2. J'en ai retrouvé qu'une. L'autre je l'ai dû la laver. Je sais pas où je l'ai mise. Très bon kit également. Franchement, si vous achetez ça plus le kit que je vous ai montré avant, vous avez de quoi faire pour tout en fait, je trouve. Toujours côté pinceau, j'ai un autre pinceau cette fois-ci de chez Real Techniques, c'est le 202 qui est excellent, pareil pour les textures crème en fait. Ça pour le bronzer quand vous voulez vraiment appliquer ici au niveau dessous de l'ossature mais également au niveau des joues, quelque chose d'assez diffus. Il est excellent, vous pouvez aussi appliquer votre poudre hein, avec. Je les adore ces pinceaux de chez Real Techniques. J'en ai un autre, c'est l'un de mes préférés, pareil pour appliquer mon blush crème. Je l'ai trouvé, il est là, c'est le 241. Vous voyez, c'est un petit peu le même, mais en plus petit et il est un peu biseauté et je trouve que ça épouse parfaitement la forme des joues. Franchement, ces 2 pinceaux de chez Real Techniques, ils sont super. J'essaierai de vous refaire une vidéo spéciale pinceau de toute façon parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait. Donc le 202, excellent pour le bronzer, vraiment tout le teint en général. Et le 241, moi je trouve qu'il est parfait pour le blush crème et le blush liquide. Il est vraiment très très bon. Un autre kit de pinceau que vous recevez dans une petite pochette comme ça. C'est un kit qui est plus teint en fait également. Et là je trouve qu'on a d'excellents dupes des pinceaux de chez Rare Beauty qui font partie de mes préférés. On dirait vraiment les mêmes dans une couleur assez différente. Je vais vous montrer les Rare Beauty. Hop, j'en ai un juste ici, j'en ai un juste là. D'ailleurs pareil, juste là j'en ai trouvé 2. Donc vous voyez, ça ce sont les Rare Beauty et je vous en parle depuis très longtemps. Je vous dis qu'elle a vraiment bien réussi ces pinceaux Selena. Ils font partie des meilleurs à mes yeux, surtout pour les textures crème et liquide. Et bien vous avez un kit, franchement c'est le dupe parfait sur Amazon. En plus de ça, vous en avez un qui est encore plus petit. Donc c'est génial aussi pour le concealer. Franchement, ce kit là, il est trop bien. Je suis trop fière de mes trouvailles. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Je pense que je vais vous le dire 10 000 fois dans cette vidéo. Hein, parce que autant vous dire que je passe des heures à chercher ces trucs là. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés, ils sont trop bien. Un autre pinceau que j'adore, que ce soit pour le bronzer, quand je vais vraiment réchauffer mon teint, ou pour appliquer de la poudre, c'est ce pinceau là. Alors je sais plus du tout la marque. De toute façon, comme je vous l'ai dit, tout sera dans mon shop Amazon si vous voulez aller voir. C'est un pinceau qui est énorme, qui me rappelle vraiment le Hourglass, qui fait partie des meilleurs sur le marché à mes yeux. Il est où le Hourglass? Il est où le Hourglass? Je sais pas où il est. Bah alors attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu mon pinceau Hourglass, ça va pas le faire du tout. Je sais pas où il est, mais en tout cas c'est un super dupe, il est excellent. Franchement pour appliquer, si vous aimez les gros pinceaux pour le bronzer ou pour la poudre, celui-ci vous allez trop l'aimer. Je sais pas comment je vous le mets à côté pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille. En plus de ça, il est beau, il est argenté, il est vraiment très bien. Le poil est souple, il y en a beaucoup. C'est pas un pinceau avec 3 poils qui se battent entre eux, pas du tout. Il est parfait. Franchement, il est trop bien et pour le coup, vous pouvez foncer encore une fois. Alors toujours catégorie pinceau, j'ai un autre kit à vous présenter qui ressemble un petit peu à celui de tout à l'heure et qui est encore une fois un dupe de l'un de mes pinceaux MAC. Bon, je vais pas vous les rechercher à chaque fois pour vous les montrer, mais pour moi c'est un excellent dupe. Celui-ci pour appliquer votre fond de teint, il est excellent, ou pour appliquer pareil vos textures liquides, vos textures crème, il est trop bien. Et vous avez une version un petit peu plus petite pour tout ce qui est concealer, etc. Très bon kit de pinceau également, très beau poil. Par contre je tiens à le préciser, ce sont des pinceaux que je n'ai pas depuis très longtemps, donc je vais pas pouvoir vous dire en termes de longévité, est-ce que quand on les lave souvent les poils se perdent, etc. Ça je vais pas pouvoir vous le dire pour le moment. En tout cas pour le moment j'ai dû les laver aller 2-3 fois et RAS, donc bon voilà pour le moment, je tiens quand même à le préciser. Ensuite on a un autre pinceau, je trouve que c'est un dupe parfait, d'un des pinceaux de chez It Cosmetics en forme de cœur. Donc vous avez plein de petits morceaux comme rose gold à l'intérieur, il est vraiment très beau ce pinceau. Donc celui-ci pour le fond de teint, il est excellent, il est vraiment très bien. Le poil est assez souple mais encore une fois assez rigide pour bien étaler et tirer la matière. Il est super ce pinceau. Un pinceau poudre qui est vraiment très bien également. J'aime beaucoup les poils, je le trouve très doux. C'est de la marque EcoTools. J'avais déjà entendu parler de cette marque mais j'avais jamais testé. Donc il se présente comme ça. Il est pareil assez dense et en même temps le poil il est souple, pile ce qu'il faut. Il est doux, pas trop doux non plus parce que quand c'est trop doux je trouve que ça applique pas très bien. Je trouve qu'on a un bon juste milieu. Encore une fois très bon rapport qualité-prix pour appliquer sa poudre ou même je trouve pour appliquer son blush poudre, ça peut le faire aussi. Très bon pinceau. On a presque terminé avec les pinceaux. J'en ai un autre à vous présenter, c'est un double pinceau. Alors, j'ai voulu en fait vous chercher le dupe parfait de l'un de mes pinceaux préférés qui est le numéro 7 de chez It Cosmetics. Sauf que j'ai du mal à trouver un pinceau double embout aussi bien. J'en ai trouvé un qui est pas mal,
qui coûte beaucoup moins cher, c'est clair, qui est pas mal, qui n'est pas aussi bien genre dupe parfait, mais qui franchement est pas mal et un bon rapport qualité-prix, c'est ce duo là. Donc je vais vous remontrer pareil mon double pinceau de chez It Cosmetics que j'adore, vraiment, il fait partie de mes préférés, j'ai dû en acheter 5 ou 6 dans ma vie des It Cosmetics. Donc c'est celui-ci c'est une édition spéciale, mais voilà, sinon il est toujours pareil. Vous voyez, en termes de poils, le It Cosmetics il en a quand même beaucoup plus. De ce côté là ça va, la différence elle est pas flagrante, mais c'est surtout de ce côté là. En revanche, en termes de longueur, de souplesse et de douceur de poils, je trouve que c'est assez équivalent, même si encore une fois le It Cosmetics c'est un peu plus doux. Donc je le rappelle, on n'est pas sur le même coût, celui-ci je crois qu'il doit coûter 5 fois plus cher. Donc vraiment c'est un bon dupe et qui fera l'affaire, surtout, c'est surtout ce que je voulais dire. Pour tout ce qui est texture crème, donc les blushs crème, les bronzers crème, de ce côté là pour le concealer, même si vous voulez appliquer votre fard à paupières avec, ça marche très bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Franchement pareil, vous pouvez y aller, tester, approuver. Encore une fois, pas la même densité que le It Cosmetics, mais pas le même prix. Ensuite, on termine avec un duo. Alors cette marque là elle est vraiment bien, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de pinceaux et je me suis retenue, je me suis dit Sana, t'en as déjà commandé plein là, t'as de quoi faire le cobaye pendant quand même pas mal de temps, mais du coup je l'ai trouvée hyper intéressante comme marque, je voulais vous la recommander parce qu'ils ont plein de pinceaux qui m'avaient l'air pas mal. Franchement les pinceaux, je trouve qu'ils ressemblent grave aux Zoeva, aux Sigma, je trouve que la qualité est vraiment bonne. Donc c'est la marque Ducar, vous en avez deux, donc c'est un kit avec deux pinceaux qui sont très jolis en plus. Là vous avez de quoi faire votre teint, donc vous pouvez appliquer votre fond de teint par exemple avec celui-ci, vous pouvez appliquer votre concealer avec celui-là, ensuite avec celui-ci vous pouvez appliquer votre bronzer, votre blush, texture liquide, texture poudre. Encore une fois avec ces quatre côtés vous pouvez faire pas mal de choses et le poil du pinceau est de très bonne qualité je trouve. Donc c'est du synthétique mais très bonne qualité et on a quand même, ils sont bien fournis. Donc moi j'aime beaucoup et celui-ci pour le blush même poudre il est trop bien, même pour le bronzer il sculpte super bien. Donc voilà, très bon kit de pinceaux. On a fini avec les pinceaux, on va passer au make-up. Alors là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un dupe mais j'ai limite honte parce que pour moi c'est franchement à mes yeux limite une copie, parce que en fait quand je l'ai commandé je m'attendais pas à ce que ce soit un truc hyper similaire. Je me suis dit bon c'est encore une marque, vous savez, un peu comme Primark, un peu comme Révolution, ils s'inspirent vachement des packaging et tout, mais au final on n'a pas exactement la même chose. Et en fait en le recevant je me suis rendu compte, j'avais pas fait gaffe que même au niveau du logo, bah j'ai jeté le packaging secondaire, c'est dommage, j'aurais dû le garder. Ça ressemble grave à la palette Make Up For Ever. Cette palette, à chaque fois que je l'utilise, que ce soit ici ou sur TikTok, on me demande la référence, mais elle n'existe plus chez Make Up For Ever. Donc je me suis dit tiens, c'est pas mal de leur montrer un dupe qui ressemble énormément, vu que le produit en plus il existe même plus et il coûte moins cher. Donc c'est l'une de mes palettes préférées de chez Make Up For Ever. C'est uniquement des textures crème, mais vous en avez vraiment pour tous les goûts en termes de blush. Vous avez des tons roses, des tons froids, des tons chauds, des tons pêches, et vous pouvez même faire vos petits mix. Et franchement j'adore cette palette, c'est encore une fois l'une de mes préférées. Et j'ai trouvé un dupe parfait de la marque Carla Secret Blush, mais genre pareil quoi, pareil, je m'attendais pas à ce que ce soit les mêmes teintes, je m'attendais à ce que ce soit un dupe, donc quasiment pareil. Attendez, je vais vous mettre les deux à côté, et là je me suis dit ouais je crois qu'on est en fait sur une copie. Alors attendez, à quelque chose près, si je vous mets les deux comme ça, les teintes, mais regardez les teintes, c'est quasiment la même chose quoi. Donc voilà, si jamais vous louchiez, vous rêviez de cette palette Make Up For Ever, mais que du coup vous ne l'avez pas parce qu'elle n'existe plus, je sais pas si c'était une édition limitée, ça fait quelques temps que je l'ai maintenant, bah sachez que vous avez une très similaire sur Amazon. Donc voilà, les teintes bah, sont similaires. En termes de texture, je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas sur la même formule, parce que ce qui justifie le prix d'un produit, c'est pas que l'apparence du produit, c'est également la formule. Et je vous le dis hein, clairement, les formules des Make Up For Ever sont largement au-dessus. Là on est sur un autre rapport qualité-prix. C'est pas un truc de ouf, mais pour le prix c'est pas mal. Vous avez pas mal de couleurs, mais c'est plutôt une texture baume, presque, qui est plus mat que le Make Up For Ever. Je sais pas comment vous expliquer. Là on est vraiment sur une texture un peu baume en fait, alors que la Make Up For Ever, je sais pas si... non, je pense que vous verrez pas la différence. Alors que la Make Up For Ever, on est vraiment sur une texture très crème, qui devient légèrement liquide quand tu la réchauffes, qui est un peu plus satinée. Vous voyez, ce sont pas les mêmes formules. Donc voilà, je le précise quand même, c'est un dupe sans être un vrai dupe. Je cherche mes lingettes, où elles sont? Pas possible ça. Donc vous n'aurez pas la même qualité de formule, vous n'aurez pas le même fini, mais si les teintes vous plaisent,
et que vous voulez tester à moindre coût, on va dire ça comme ça, bah allez-y. Mais voilà, du coup j'ai été très étonnée de tomber sur ça. Autre produit cosmétique que j'adore, je suis fan, vraiment je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo 35 fonds de teint. Si vous l'avez pas vu cette vidéo, elle est super intéressante. Je vous présente 35 fonds de teint pour différents types de peau, différentes textures. Vous avez du fini satiné, du fini mat, du semi mat dans la vidéo. Donc vraiment peu importe votre type de peau, vous trouverez votre bonheur dans cette vidéo. Ce sont mes 35 fonds de teint préférés et dans cette vidéo je vous avais parlé du Revlon Color Stay Longwear Makeup qui est adapté aux peaux mixtes à grasse. Moi j'ai une peau mixte mais déshydratée et il me convient parfaitement quand j'ai envie d'un fond de teint qui tienne toute la journée. D'ailleurs je trouve que c'est un très bon dupe du All Hours par exemple de chez Yves Saint Laurent que je porte d'ailleurs aujourd'hui, et j'ai testé récemment la version pour peau normale à sèche. En fait ils disent pour normal à sèche parce qu'il est hydratant celui-ci. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Donc les deux sont très beaux en fonction de ce que vous attendez d'un fond de teint. N'hésitez pas à les checker, mais les deux sont vraiment très beaux. Vous avez un plus pour du coup peau mix grasse et l'autre pour peau normale à sèche, mais à prendre en compte, moi les deux me conviennent parfaitement et ça dépend du fini que j'ai envie, du mood en fait. On a terminé avec le make-up, on va passer à la catégorie bijoux. J'ai fait des petites trouvailles, franchement trop belles. La majorité, pour ne pas dire tous, sont en plaqué or et argent il me semble. Donc on va commencer avec les boucles d'oreilles que j'ai là aujourd'hui qui sont vraiment très belles dans un style un petit peu vintage. Je trouve que c'est le dupe parfait de mes boucles d'oreilles. Alors c'est pas la même taille, vous allez le voir. C'est un dupe parfait de mes boucles d'oreilles de chez Saint Laurent. Franchement c'est quasiment la même chose, sauf que les Saint Laurent sont 10 000 fois plus grandes. Mais voilà, si jamais ça c'était trop imposant pour vous, chose que je peux comprendre, vous avez une version beaucoup plus petite qui est vraiment très belle également sur Amazon et que j'adore. Vraiment les jours où comme ça j'ai une coiffure un peu tirée, je trouve ça hyper élégant, chic, passe-partout, trop joli. Alors moi je porte beaucoup plus du doré, mais si jamais vous préférez l'argenté, n'hésitez pas à les voir quand même parce que parfois il y avait les deux versions, sauf que moi bah j'en ai pris qu'une. Autre bijou que j'ai beaucoup aimé, je vais vous les montrer. Alors je peux pas vous dire les marques, hein. Ce sont des bijoux que j'ai achetés sur Amazon, donc il n'y a pas vraiment de marque particulière, j'ai l'impression. J'ai acheté ces boucles d'oreilles là qui sont très inspirées des boucles d'oreilles de chez Bottega Veneta qui étaient, je sais pas si c'est encore d'actualité, en rupture de stock partout. Je vous les ai déjà montrées parce que moi je les avais achetées en doré en très grosse, et quand je suis tombée sur cette version un peu similaire, bon c'est pas les mêmes hein, en plus petite en argenté, je les ai trouvées trop belles pour les jours où t'as pas envie de trop. Elles sont super jolies et je crois qu'elles sont en argent, je vais pas vous dire de bêtises, comme je vous l'ai dit je vous mets les liens, n'hésitez pas à les checker. Et même le fermoir en fait je trouve qu'il est vraiment de qualité, donc voilà, ça fait pas babiole, et tous les bijoux que j'ai achetés jusqu'à présent sur Amazon tiennent super bien. Alors bien sûr je me lave pas avec, mais franchement c'est pas très cher et ils ont beaucoup de modèles, donc voilà, petite idée si jamais vous voulez des petits bijoux assez sympas. J'ai acheté un autre modèle de bijoux, d'ailleurs il y en a un, faut que je vous montre, je trouve que c'est le dupe parfait d'une paire de boucles d'oreilles que John m'avait offerte, donc je me suis aussi pris ces deux là. Hop, je vais vous les montrer parce qu'à chaque fois je les remettais dans leur emballage jusqu'à ce que je vous les montre pour pas les perdre, pour pas les séparer. Je vais vous montrer cette paire là, elles sont trop jolies celles-ci. Donc vous avez celle-ci, ça forme comme des petits rectangles arrondis avec des strass. Celle-ci je crois que c'est de l'argent également. Hop, donc vous voyez la forme, elles sont vraiment très belles. Donc pareil, petite boucle d'oreille comme ça, si vous avez plusieurs trous vous en mettez plusieurs. Elles sont super belles, j'adore. J'aime trop ce style de boucle d'oreille personnellement. Et quand c'est petit comme ça te permet d'en mettre plusieurs et j'aime bien la forme. Ça change du rond de la créole basique en fait. Donc voilà pour cette petite paire là. J'en ai une autre un petit peu dans le même style mais plus petite, en doré cette fois-ci, légèrement ronde, arrondie avec juste un strass. Elles sont tellement chic celles-ci aussi. Alors attendez, je les tiens à deux pour vous les montrer, j'ai peur de les faire tomber. Hop, donc vous avez celles-ci, elles sont trop belles aussi. Vous voyez, c'est une forme arrondie légèrement, voilà, c'est ce que je voulais pas. Légèrement carré en fait, et pareil, ça a des petites boucles d'oreilles. Et moi, ces petites boucles d'oreilles là, j'ai tendance aussi, comme aujourd'hui, à les porter sur mon trou qui est ici. Donc voilà, de très jolies petites boucles d'oreilles. Celles-ci, elles sont en plaqué or, il me semble. J'en ai acheté aussi d'autres, j'en ai trouvé 2-3 autres paires. Franchement, je les ai trouvées trop belles. Ah bah, elles sont là. Celle-ci, c'est le dupe parfait de boucles d'oreilles qu'on m'avait offerte à mon anniversaire en or blanc et diamant. Donc là, vous avez de l'argenté et des strass. Donc ce sont des petites créoles comme ça. Vraiment, ça, c'est la paire passe-partout. Vous pouvez soit la mettre là, en mettre plusieurs, encore une fois, soit la mettre si vous avez des trous ailleurs, en fait. C'est vraiment la créole passe-partout et la créole avec laquelle vous pouvez en mettre plusieurs, en fait. Sauf que là, elles sont pas toutes simples. Elles ont quand même des petits strass à l'avant. C'est hyper chic. C'est vraiment le genre de petite boucle d'oreille que moi, j'adore porter. Et j'en ai une dernière à
vous montrer. Ce sont des petites créoles mais un peu qui s'épaississent en fait. Vous voyez, des petites créoles comme ça, sauf que quand on les voit à l'avant, donc quand vous les avez sur l'oreille, elles sont quand même assez larges. Et pareil, je trouve ça hyper élégant, super joli et encore une fois, c'est en plaqué or. Voilà pour les bijoux. J'ai deux trucs pour le sac à main à vous montrer dont je suis trop contente et moi franchement ça me change la life. C'est cette petite boule là en fait que vous mettez dans votre sac à main. On le sait, dans le sac des filles, on met 1 milliard de choses et à chaque fois on a plein de petites poussières, de miettes, de machins, de bidules. En fait, tu peux mettre ça dans ton sac à main que tu laisses tout le temps. Si t'as un gros sac cabas, moi je sais quand je pars en vacances quoi, j'ai tout le temps un gros sac cabas où je mets tout. Tu le laisses dans ton sac à main et du coup ça va ramasser toutes les poussières, toutes les petites miettes et c'est tout simple en fait pour le laver. Tu l'ouvres et tu le laves au savon et à l'eau. C'est un petit peu comme les cache-tétons, c'est un petit peu comme les petits bonhommes qu'on lançait sur les fenêtres. Vous voyez cette texture un petit peu? Bah c'est ça, sauf que c'est dans une petite boule et du coup tout vient se coller dessus. C'est trop bien. Franchement ça c'est vraiment génial. Un autre truc pour le sac à main, c'est une petite lampe Sol. Donc la marque c'est Sol, c'est une petite lampe comme ça. Donc c'est tout petit, ça prend pas de place. En fait tu mets ça par exemple dans la poche de ton sac à main. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive tout le temps. Dès qu'il fait un peu sombre ou que je suis dans une voiture, que je cherche un truc dans mon sac à main, j'ai pas envie d'allumer toutes les lumières par exemple. Ça c'est une petite lampe que tu mets dans ton sac et en fait dès lors où tu vas toucher, bah ça y est, faut que je change les piles. Bon bah c'est le moment, ça y est. Dès que tu la touches en fait, elle va s'allumer et du coup ça va éclairer ton sac à main au lieu de prendre ton téléphone, la torche, etc. Donc c'est un petit gadget, voilà. Mais franchement qui est super utile, moi je trouve que c'est vachement utile. Moi j'aurais bien aimé quand même qu'ils le sortent. Alors je sais pas si ça existe, faudrait que je regarde parce que là ce sont des piles. Je trouve ça vraiment nul de pas avoir une version qui se charge en fait. Donc je vais chercher ça, si je vous le trouve, je vous le mettrai aussi dans mon shop Amazon. Mais c'est vraiment trop bien et ça prend vraiment pas de place. Un autre petit gadget que vous connaissez certainement mais que je vais vous montrer parce que celui-ci j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque Ducar, donc la même marque que les pinceaux de tout à l'heure. C'est un sépare-cils en fait. Vous savez quand vous mettez du mascara et que vous en mettez soit un petit peu trop ou que vous avez un mascara qui a tendance à coller vos cils ou que vous voulez un petit peu redéfinir vos cils, bah vous avez ça, hop, vous le passez dans vos cils et ça va faire le job. Ensuite vous le nettoyez et c'est fini. J'en avais d'autres mais qui prenaient plus de place, mais celui-ci il se plie, donc à emporter c'est beaucoup plus facile. Et puis voilà quoi, c'est un petit gadget qui franchement moi c'est super utile. Donc voilà. On enchaîne avec les lunettes. J'ai franchement des dupes à vous montrer de designers mais qui font partie de mes lunettes préférées. Un incontournable, un essentiel, un must-have de chez Céline, c'est la paire de lunettes Triomphe que vous connaissez déjà, que j'ai dans toutes les couleurs tellement je les aime. C'est la paire de lunettes chic, efficace, élégante, passe-partout, que peu importe ce que tu portes, c'est la paire de lunettes. Si je pouvais recommander, d'ailleurs c'est la paire de lunettes que j'ai recommandée à ma belle-sœur. Elle m'a dit ouais j'ai envie de m'acheter une paire de lunettes passe-partout, tu me recommandes laquelle? Bah direct je lui ai dit la paire de Triomphe Céline. Je vais vous montrer une paire de lunettes qui est quand même très similaire. Voilà, je vous mets les deux à côté. Elles se ressemblent quasiment comme deux gouttes d'eau. Celles-ci, elles sont un tout petit peu plus en forme d'un peu de chat. Elles remontent un peu comme ça. Mais franchement, elles sont très similaires. Si vous n'avez pas le budget ou que vous n'avez pas envie de dépenser, je crois qu'elles coûtent 350 € les Triomphe. Franchement, celles-ci sont très similaires. Je vous remets les autres. Hop. Franchement, je vous mets les deux côte à côte. Très similaire hein. Franchement c'est très similaire. Elles se ressemblent quasiment comme deux gouttes d'eau. Donc voilà, je sais que beaucoup de personnes aiment ces lunettes mais qu'elles sont elles sont quand même assez coûteuses. Il y a une autre paire de lunettes que j'adore et que je voulais m'acheter d'ailleurs mais elles étaient en rupture de stock et finalement bah je me suis dit tiens elles me rappellent beaucoup. C'est la marque Les Specs. Elles sont trop belles. Elles ressemblent un petit peu aux Céline mais elles sont plus fines en fait. Elles sont plus fines, elles sont dans différents coloris et j'ai adoré ce coloris un peu marron légèrement jaune. Je les trouve hyper stylées, je les trouve trop belles. Je les trouve vraiment très belles. Moi, elle me rappelle beaucoup la marque Les Specs. Les Specs ou Les Spèces d'ailleurs, je sais pas comment ça se prononce. Ensuite, j'ai une autre paire qui, je trouve, me rappelle beaucoup. Et à la fois la paire de lunettes de Céline, vous savez, la fameuse qui est en rupture de stock absolument partout. Et elle me rappelle aussi une paire de Ray-Ban que j'ai. Donc, je vais vous montrer les Céline pour vous remémorer celle-ci. Vous voyez, l'une de mes paires de lunettes préférées au monde. Et vous avez celle-ci, du coup, les Ray-Ban, pareil, que j'adore. Je les trouve tellement stylées, uniques, originale. Donc voilà, super belle. Maintenant je vous montre les Amazon. Elles existent en différents coloris, mais vu que moi j'avais déjà du noir et du argenté, je les ai prises en un peu doré comme ça, marron, et je les trouve pareil, super belles. Je trouve qu'elles sont hyper originales, ça change. Ça avec un petit t-shirt, un petit débardeur, un jean. Je trouve que c'est vraiment la paire de lunettes cool, je me prends pas la tête quoi. Donc voilà, petite paire de lunettes très sympa. Ensuite,
J'ai une dernière paire de lunettes à vous montrer. Pareil, qui me rappelle beaucoup des Ray-Ban que j'ai et des Bottega. Donc je vous les montre. Et pareil, je les ai prises en marron parce que je les trouvais très jolies, marron avec le contour doré. Mais encore une fois, elles existent dans différents coloris. Et je les trouve mais tellement stylées celles-ci. Elles sont trop belles. Je vois trop une tenue kaki avec cette couleur-là, ou beige, ou camel, ou j'adore. Je les trouve super belles. Voilà pour les lunettes de soleil. Maintenant côté mode, je vais quand même vous montrer le top que j'ai sur moi actuellement qui m'a coûté 10 €. En gros il coûte 4 € si mes souvenirs sont bons et je crois que les frais de port ils sont à 6 €, donc les frais de port coûtent plus cher que le t-shirt. Je trouve qu'en été des fois t'as pas envie de te prendre la tête mais tu veux un petit top. Attendez, parce que là il paraît assez basique. Moi j'adore le col comme ça, je trouve que c'est hyper chic, mais c'est surtout quand vous vous retournez que ça fait toute la différence. Vous avez le dos nu et c'est vraiment super joli. Moi j'adore, je trouve très beau. En termes de longueur, il arrive un peu au niveau du nombril, je dirais, et c'est super élégant. Donc ça pareil, avec un jean taille haute ou un pantalon évasé, un bermuda ou une jupe longue, oh, trop beau. J'adore ce top, je le trouve vraiment très joli, très chic. Voilà, c'est un petit t-shirt à 10 € qui passe partout. Vous pouvez le porter en toutes circonstances, même pour un dîner, pour une soirée, en cours. Enfin moi je trouve qu'il est très beau, simple, efficace, chic, avec la petite touche qui fait toute la différence. Toujours côté mode, j'ai un legging à vous présenter parce qu'il me rappelle énormément les leggings Lulumon, j'ai jamais su comment on le prononce ce nom de marque. Vous savez la fameuse marque, j'ai un sweat de cette marque que j'adore, c'est vraiment de la très bonne qualité, mais le legging coûte 100 €. Donc voilà, on n'a pas tous envie de mettre 100 € dans un legging, j'en suis consciente, et je vous ai trouvé un dupe de folie. Vraiment, je vous jure, il est super. Alors je sais même pas quelle marque c'est, encore une fois, hein, c'est un Amazon, CRZ Yoga. Je vous assure, même le logo, je trouve qu'il ressemble un petit peu au Lululemon. Il est tellement confortable. Oh là là, j'ai envie de m'en acheter 1000. Il est d'un confort absolu, je vous jure. Si vous aimez les leggings ou que vous voulez un nouveau legging, testez et vous m'en direz des nouvelles. Moi j'ai pris la teinte Europe 36 si ça peut vous aider, donc UK 8 FR 38 et ça me va parfaitement. Il est trop bien, il monte, il est bien un peu taille haute, il est pile ce qu'il faut. Franchement il est parfait ce legging, mais il est surtout d'un confort incroyable. Il est ni trop fin ni trop épais, trop bien. Je vous avais déjà parlé de cette paire de chaussons chauffants, mais je sais plus si je vous les avais montrés. Ça se présente comme ça, ce sont des chaussons. Alors je sais que c'est pas la période actuelle, mais moi il y a des jours où j'ai vraiment froid aux pieds, je vous l'ai déjà dit. J'ai les extrémités qui sont souvent froides, donc les doigts de main, de pied et le nez, parfois mes oreilles aussi. Et vraiment les pieds froids ça me saoule, vraiment je vous jure que ça me saoule. Et il y en a un qui est encore plus saoulé parce que je vais me réchauffer sur lui. Ça ce sont des chaussons que vous mettez 60 secondes au micro-ondes et vous mettez vos pieds dedans. Et c'est le bonheur absolu, c'est vraiment toute ma vie ces chaussons, je vous jure. Donc voilà, attention, les laissez pas trop longtemps, ça dépend de la chaleur, il y a la notice de toute façon avec. Moi je les laisse 60 secondes et c'est parfait. Donc voilà, super achat, je les adore. On va terminer avec le côté maison. J'ai quelques trucs à vous montrer, notamment cette gourde. Alors c'est vraiment gadget, hein, je vous préviens, on est d'accord. D'ailleurs en parlant de gourde, j'ai super soif. Cette gourde là, je l'ai achetée tout simplement parce que parfois j'ai des sacs qui sont plus en longueur, j'ai des petits sacs un peu banane, un peu lune, etc. Et mes grosses gourdes ne rentrent pas dedans. Je voulais juste un format qui soit beaucoup plus simple à transporter, et même des fois dans des sacs, t'as pas envie que ça fasse ça, t'as envie que le sac reste plutôt plat en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette petite gourde. C'est vraiment pas tous les jours, c'est de temps en temps, et ça dépend surtout du sac que je prends avec moi. Et je la trouve tellement belle. Donc voilà, vous en avez différents formats, des plus ou moins grandes, et vous en avez des encore plus plates, vraiment des toutes fines qui sont hyper longues, un peu comme une feuille. Donc voilà, moi c'est un achat que j'aime vraiment beaucoup, qui me sert pas au quotidien, mais il y a des fois où j'en ai eu besoin et j'ai été contente du coup de l'avoir dans certains sacs à main. Donc voilà, petit gadget gourde. Autre dupe excellent que j'ai trouvé et dont je suis trop contente, c'est ce mug là. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je connais plus le nom de cette marque. Ils en font des comme ça qui coûtent 130 €, un truc comme ça, donc c'est énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à côté de ma tête, celle-ci coûte une trentaine d'euros. Je suis trop contente d'avoir, en plus la couleur elle est trop belle, donc vous pouvez mettre votre café, votre eau, vos smoothies, peu importe ce que vous voulez mettre dedans. C'est tout simplement un dupe parfait. Je vous mettrai la photo de la marque parce que je me souviens plus. Donc à l'intérieur c'est en inox, un petit peu comme ça, donc ça garde vraiment les boissons très fraîches ou très chaudes. Et voilà quoi, je suis trop contente. Franchement je voulais trop m'acheter l'autre, mais mettre plus de 100 € dans ça, j'avoue que j'ai pas de difficulté à mettre le prix dans des belles choses et tout, mais ça me faisait un peu chier, hein, autant le dire. Là franchement je suis trop contente. J'ai changé certaines tasses, j'avais des tasses où il y en avait une ou deux cassées, je les ai enlevées et j'ai décidé de me reprendre des jolies tasses
simples mais super jolies qui sont comme ceci, qui sont trop belles. Ça par contre c'est vendu par 4 je crois si mes souvenirs sont bons et c'est vendu avec une petite cuillère comme ça. Donc ce sont des tasses dans lesquelles vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je bois mon cappuccino le matin dedans et j'adore le fait que ce soit transparent, un peu strié comme ça, je trouve ça hyper chic en fait. Je les aime beaucoup et j'ai enlevé celles qui étaient, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais des marrons avec des motifs, j'ai enlevé. J'aime bien quand tout est uni maintenant dans mon placard. Donc j'ai acheté les tasses et je me suis aussi acheté ces verres là. Pareil, j'adore me faire des lattés glacés dans ce verre ou me mettre mon petit coca dedans. Je les trouve très beaux, même si vous recevez du monde par exemple, vous voulez des verres un petit peu différents, vous faites un smoothie, un jus maison. Je trouve que ça fait vraiment la différence et ils sont vraiment très beaux. Donc ça c'est la version verre comme ça, mais le chaud fonctionne très bien dedans, hein. Je bois des cafés dedans chaud, il n'y a aucun souci. Et vous avez du coup un petit capuchon un peu hermétique comme ça. Vous fermez et vous avez aussi les pailles en verre qui sont fournies avec. J'adore cette collection. Franchement ils sont trop bien, je suis trop contente de mon achat et c'est vraiment très beau quoi. Je les trouve très très beaux. Pour terminer avec la maison, je voulais vous parler de cette enceinte. Alors ça fait des années que je connais les enceintes Sonos et qu'à chaque fois je m'en achète et j'en suis jamais déçue. Le son est oufissime. Une fois que mon ancien modèle a rendu l'âme en fait, entre temps j'avais reçu, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu les Google Home qui étaient très bien également, en plus j'en avais reçu 2 donc c'était super. Et récemment avec John on s'est dit qu'on avait envie de passer au level au-dessus, d'avoir du vrai son à la maison et de pouvoir connecter en fait nos enceintes partout. Donc on s'est pris une Sonos et j'en ai acheté une deuxième donc que je vous présente, c'est la Era 100. C'est un truc de malade, c'est vraiment le son, c'est un truc de malade et comme je vous l'ai dit vous pouvez en connecter 2, donc vous en mettez une dans votre salon, une dans votre chambre par exemple, vous mettez la musique sur les 2 et du coup vous avez vraiment la musique partout. Vous avez maintenant le Bluetooth aussi, ça change la vie, maintenant vous pouvez la connecter au Bluetooth. Avant fallait forcément passer par l'application Sonos, vous pouvez régler le son ici, vous pouvez couper le micro aussi, vous pouvez lui dire avec votre voix lui demander de mettre la musique etc, mais vous pouvez aussi couper le micro si vous voulez de la confidentialité, que vous n'aimez pas trop ce genre d'enceinte, vous coupez juste ici pour plus d'intimité. C'est vraiment le best of the best les enceintes Sonos. Donc voilà, si jamais vous vouliez vous acheter une enceinte, vous en avez différentes dans cette marque là, des nomades etc, mais moi c'est vraiment le son de celle-ci, de la RA100. Je vois tout de suite la différence avec les anciennes et vous l'avez en blanc, vous l'avez en noir et vous avez un pied aussi qui est vendu séparément. Je trouve ça hyper stylé et design, je les adore vraiment, c'est ma marque d'enceinte préférée. Trépied, petite parenthèse, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté ce trépied là que j'avais acheté, que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo favori Amazon et vous avez été nombreux à me dire mais Sana du coup maintenant tu me fais hésiter parce que j'étais très intéressée par la marque Aztec. Ah il est là, la marque Atumtec. Voilà, je me souviens d'une abonnée qui m'a dit du coup c'est lequel le mieux et je t'avais répondu, du coup si tu passes par là je t'avais répondu que au vu des photos du Atumtec que pour moi c'était exactement le même truc et je te le confirme. Du coup j'ai acheté le Atumtec parce qu'il m'en fallait un autre parce que j'en avais marre de me trimballer celui-là dans toute la maison et j'ai acheté la version plus haute, donc celui-ci je peux vraiment le mettre très haut. En termes de qualité, d'aspect, de fonctionnalité, la petite télécommande c'est vraiment la même chose. Donc vraiment si vous aviez un doute, prenez la moins chère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Les deux marques sont équivalentes, les deux marques se trouvent sur Amazon. On termine avec cette pépite. Alors ça c'est un sac de voyage, je vous incorporerai une photo. Si vous avez un cadeau à faire et notamment un mec, pour tout le monde hein, mais les mecs adorent, John adore ce truc là. Donc c'est un sac de voyage quand vous le fermez. Bon je vous mettrai des photos. C'est un sac de voyage mais dans lequel vous mettez vos vêtements directement dans ce truc là. Et une fois que vous le fermez, vous pouvez mettre d'autres trucs à l'intérieur et ça vous permet de garder notamment des chemises, des vestes etc. Pas trop froissé en fait pendant le voyage, mais ça c'est vraiment quand vous n'avez pas grand chose à mettre. Et je vous dis que ça intéresse les mecs parce qu'en général les mecs quand ils ont un déplacement pro, un rendez-vous, un truc et qu'ils veulent juste prendre leur, ou un mariage par exemple et qu'ils veulent juste prendre leur chemise, leur costume etc. Ça c'est génial parce que ça leur permet de le garder plutôt bien repassé et c'est vraiment trop bien. Je vous mettrai des photos parce que ça n'a pas de forme comme ça la caméra, vous avez des poches à l'intérieur aussi, mais une fois que vous le pliez et que vous le refermez ça forme un sac de voyage ingénieux, trop bien et trop bonne idée de cadeau aussi je trouve. Complètement oublié de vous montrer des cotons-tiges que j'ai chopés sur Amazon et dont je ne me passe plus, ce sont les seuls que j'utilise maintenant. En fait je voyais souvent des make-up artistes les utiliser, c'est extrêmement fin, on dirait limite une aiguille
Et en fait, à chaque fois que vous voulez corriger le coin de mon œil ou mon liner, si vous voulez le rendre un petit peu plus précis, un peu plus pointu, c'est avec ce coton-tige qui faisait ça. Et je me suis dit, punaise, faut vraiment que je trouve ces cotons-tiges parce que ça change la vie quand t'arrives pas à bien faire ton trait de liner ou tu veux corriger un tout petit truc. C'est extrêmement fin. Et j'ai également ceux-là qui sont super pointus aussi, beaucoup plus pointus que ceux qui sont vendus en grande surface. J'ai acheté beaucoup ceux de chez, je crois que c'est Primark. Et en fait, ceux-là, ils sont encore plus pointus. Je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et vous avez notamment les deux côtés pointus, ceux qu'on trouve en grande surface en général. L'autre côté est plat. Et je me servais jamais du plat en fait. Du coup, je me suis acheté ceux-là et ça se vend par gros paquets. Donc voilà, je vous mettrai aussi les liens dans mon shop. Donc voilà pour cette vidéo spéciale favori Amazon numéro 4. J'espère que vous aurez trouvé chaussures à votre pied. En tout cas, moi je suis trop contente de toutes mes trouvailles qui sont super utiles et qui ont un excellent rapport qualité-prix. J'ai l'impression que cette vidéo est très axée dupe en fait. Donc je suis trop contente, même au niveau du make-up. Je vous ai dit, on dirait le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Bah là, vous avez clairement une palette qui ressemble à la Make Up Forever. Les petits bijoux en plaqué or, franchement, ils sont trop bien, ils sont trop beaux. Les pinceaux, mais foncés. Moi, je suis très contente de mes trouvailles. Si vous avez des trouvailles à partager, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous. On se revoit bientôt.